les compagnies aériennes d'une absence de kérosène pour un mois, un signe clair que l'économie se dégrade sous le coup des menaces américaines. Est-ce que le régime castriste va tomber? En tout cas, on prédit la fin de ce régime castriste depuis plus de 50 ans. Pour l'instant, Cuba résiste, mais passe en mode survie. C'est vrai en effet que l'économie cubaine est dans une situation de crise profonde, parce que d'abord, Cuba ne peut plus compter sur le pétrole vénézuélien, et puis parce que c'est très compliqué de trouver d'autres fournisseurs, vu que les États-Unis menacent tous les pays qui pourraient vendre du pétrole à Cuba. Le président cubain Miguel Díaz-Canel l'a annoncé d'ailleurs il y a quelques jours à son peuple. Il va falloir se préparer à des temps difficiles avec toute une série de mesures, avec la semaine de travail de 4 jours, avec le télétravail, avec la réduction du service des bus et des trains, et avec la fermeture de certains établissements touristiques. Évidemment, le but là, c'est d'épargner chaque goutte de pétrole. Ça devient très important, d'où la mesure que vous venez d'évoquer aussi, l'absence de kérosène pour les avions à partir de minuit ce soir, parce que le carburant doit désormais être réservé aux services essentiels et aux activités économiques indispensables. Donald Trump dit que le régime cubain serait en train de négocier avec lui. Oui, alors ça, c'est pas clair encore, puisque le président cubain s'est dit prêt à un dialogue, mais sans pression, sans précondition, donc avec des négociations qui n'auraient pas encore commencé, alors que Washington, avec les mots de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, dirait que ces négociations sont déjà en train de se passer. En fait, il y a un point de désaccord majeur, c'est que Cuba serait prêt à négocier sur le trafic de drogue, sur le blanchiment, sur la lutte terroriste, mais refuse d'avoir des ingérences dans sa politique intérieure. Alors que justement, c'est tout le projet de Donald Trump qui dit vouloir un changement de régime. L'idée, c'est que le régime castriste est dangereux pour les États-Unis. Il faut donc le faire tomber en l'asphyxiant, en l'isolant. Cuba a encore un allié, c'est le Mexique. Oui, en effet, le Mexique qui peut lui permettre de tenir un tout petit peu plus longtemps. Le Mexique qui prépare aussi des cargaisons de vivres pour aider la population cubaine. On parle de 800 tonnes de nourriture et de matériel. Et puis le soutien sur le pétrole qui est peut-être encore plus important. Même si Donald Trump a affirmé que le Mexique allait arrêter d'envoyer du pétrole à Cuba, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. La présidente cubaine Claudia Sheinbaum l'a répété il y a quelques jours. Elle travaille encore sur la manière de continuer à approvisionner Cuba. Il faut se rappeler aussi que le Mexique est le principal fournisseur de pétrole pour Cuba, même davantage que le Venezuela. Mais c'est clair que le Mexique, à lui tout seul, ne peut pas soutenir toute l'économie cubaine, et puis que Claudia Sheinbaum n'a aucune envie d'une confrontation directe avec Donald Trump, et surtout pas pour Cuba. D'autant plus que, selon une source cubaine citée par le New York Times, Washington aurait fixé un objectif: Cuba doit être libre avant la fin de 2026. Et quand Donald Trump fixe une échéance, on sait qu'il n'y a pas grand monde pour lui barrer la route. Merci beaucoup, Anaïsa Capellini.